Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour le suivi. Alors, comme je dis dans mes canaux, à tous les pervers qui regardent les vidéos sans rien dire, sans un commenter, sans s'abonner, s'il vous plaît, au moins un commentaire, que je sache si ce que je fais c'est utile ou inutile pour vous, de façon à que je puisse améliorer la qualité de la qualité de ce que je vous propose. Si il y a des choses que vous voulez que je vous propose, que je parle de tel sujet, que j'analyse tel actif, tel crypto, etc., n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je les lis, les commentaires. Tu me diras, j'en ai que 3 par vidéo, donc forcément, j'ai le temps de les lire. Vraiment, il n'y a pas de souci. Moi, ça me fait plaisir. Ça vient vraiment du cœur. Pour tous ceux qui me suivent, que ce soit sur les réseaux, que ce soit Instagram, que ce soit Telegram, tout est gratuit. Il n'y a pas d'affiliation, il n'y a rien du tout de ça. Je ne veux pas de votre fric. C'est vraiment uniquement pour partager ce que je fais, partager mon savoir et surtout partager avant tout ma passion du trading. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des commentaires. Je vous remercie beaucoup pour cela. Donc, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Donc, alors, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, déjà, je vais supprimer ça. Hop. Alors là, ici, je me suis basé ce qu'on appelle en naked training, c'est-à-dire un indicateur, on est sur le Bitcoin BTC USDT. Alors, en fait, c'est tout simple, j'ai tracé les zones de consensus, donc les zones ici, donc là, la résistance, j'ai pris le corps de la mèche à la mèche, et voilà, ça m'a donné cette zone-là. Par ici, j'ai pris le corps à la mèche qui était ici, et ça m'a donné ces zones, et on voit que d'ailleurs, le Bitcoin est venu rebondir en plein dessus. Et pareil, également ici, j'ai pris le corps, la mèche, pardon, et le corps, et ça m'a donné cette zone-là. Voilà, tout simplement, c'est ce que j'ai fait. Je vous ai mis ici les petits pointillés blancs, donc comme ça, vous avez les zones d'intervention, donc 65 019, on va dire 65 020, 63 000, ici 42 630 et 40 660. Voilà. Et également ici, excusez-moi, 30 340 et 28 900. On va arrondir. Voilà. Donc, alors, attention, on arrive sur des zones intéressantes. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, je ne crie pas au scandale, je ne crie pas à la faillite ni quoi que ce soit, mais attention, le Bitcoin pourrait très bien revenir chercher ce support pour ensuite revenir monter là-haut. Et attention, si jamais il arrive ici, là, il va falloir ici, il risque d'être très très fort les acheteurs parce qu'il y a un signal vendeur puissant qui pourrait faire ça. Je vous le démontre tout de suite, c'est ce qu'on appelle un ETE, une épaule, tête-épaule. C'est-à-dire, on prend, je vais prendre par exemple là, hop, épaule, bon là en plus c'est bien, c'est écrit, vous pouvez voir, tac, 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 tac. À savoir, si jamais cela arrive, la chute est l'équivalent de la tête à l'épaule, c'est-à-dire de là à là. Donc, ça pourrait amener les prix. Voilà. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver. Je dis juste que, attention, ici, on arrive sur un mouvement fort. Après, ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que quand on regarde en weekly, on est sur une dominance inverse. C'est-à-dire en weekly, je vais vous supprimer hop, les petites flèches. On arrive du coup sur un V-bottom. Donc, je vais vous le tracer. C'est un XABCD inversé. Donc, on arrive là, hop, tac, tac et tac. Et ici, en fait, vous voyez bien, là, on a le W. Et ici, c'est ce qu'on appelle la ligne de coup. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas ou qui viennent simplement de découvrir, en gros, on a le W comme ça. Hop. Hop. Oh, il est beau, mon W. Il est magnifique. Et ici, en fait, ce petit point-là, c'est ce qu'on appelle la ligne de coup. Voilà, c'est la ligne de coup. Et généralement, le prix, en fait, est censé venir faire ça. Venir faire ça et ça derrière. Casser, en fait, la résistance qu'on avait ici. Voilà. Donc, en weekly, voilà, c'est ça en gros que du coup, j'attends personnellement pour pouvoir recharger avec un signal, une confirmation haussière d'achat. Simplement, vous êtes sur la zone d'achat, on attend un signal haussier. Ça correspond, c'est d'abord identifier sa zone d'intervention, identifier un ralentissement de la tendance. Donc ça se fait avec les divergences, le RSI, etc. Que j'ai déjà fait une vidéo, la vidéo sur YouTube, intitulée justement, voilà, utiliser le RSI en crypto, ou les secrets du RSI, excusez-moi. Oui, oui, le mec ne connaît même pas le nom des vidéos qu'il a publiées. Oui, je le reconnais. Donc, tout simplement,
ici, pourquoi pas venir chercher ça. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, ici, on avait ce qu'on appelle une étoile du soir. C'est un signal que je prends tout le temps. Les étoiles du soir et étoiles du matin, c'est ce qui marche extrêmement en crypto. D'ailleurs, juste ici, d'ailleurs, on avait une étoile du matin, Morningstar pour les Anglais. Ici, on avait une étoile du matin qui a d'ailleurs clairement poussé les prix à la hausse. Pareil, il y a également aussi une vidéo YouTube dans la playlist Tuto Trading qui vous explique comment, qui vous montre en fait l'explication des chandeliers japonais. Ça fait 9 ans que je trade sur que ce soit les angles bandes, que ce soit les trois corbeaux, tout ce que vous voulez, les pin bars, etc. Alors, le pin bar, je le prends aussi, mais ce sont principalement les étoiles du matin et du soir que je vais prendre comme signal d'intervention de trading. Voilà, je vous le dis, ça vous fait gagner 9 ans d'un coup. Donc, voilà. Ici, à mon avis, ça peut être très intéressant si ça remonte. Quand on trace d'ailleurs Fibonacci, les 61,8 sont là, ici. Voilà. Donc, au niveau de la ligne de coup, donc ici, on aura forcément du mouvement. Il ne faut pas oublier que, attention, on est en weekly, c'est-à-dire la bougie. Par exemple, si on avait une bougie, je vais vous donner un exemple de bougie qui faisait ça. Hop, je vais vous la mettre du coup de la même couleur. C'est une bougie qui faisait… Oh oui, c'est catastrophique ça. C'est mieux comme ça, voilà. Si on a une bougie… Oh putain, on a l'impression que c'est une vraie. Si on a une bougie qui faisait ça, du coup, vous l'écartez pour… Hop, tac. Pardon, excusez-moi, pour que vous puissiez mieux voir. C'est une bougie qui faisait ça, en fait. La bougie, elle ne va pas faire ça et remonter aussi après. C'est en weekly, c'est-à-dire pendant une semaine, la bougie peut faire ça et faire ça. Une invalidation. Et dans ce cas-là, on se retrouvera justement avec une mèche. Je n'ai pas le droit de la mettre au milieu? Non, ok, d'accord. Apparemment, je n'ai pas le droit. Bon, c'est pour vous donner un exemple. Je vais mettre comme ça, voilà. C'est comme si du coup, on avait ça. Et dans ce cas-là, on aura ici, par exemple, ce qu'on appelle un pin bar. Et dans ce cas-là, oui, c'est un signal haussier. Et dans ce cas-là, go, voilà. Go ici. Alors, je ne dis pas de mettre sa baraque. Alors, faites attention à ça. Money management, toujours à respecter. Mais voilà, ici, on aura un signal puissant qui nous indiquera qu'il faudra acheter. Donc, pour l'analyse du Bitcoin, honnêtement, j'attends cette zone-là. Donc, je vous ai mis les zones ici. Je vous rappelle, je les ai citées en début de vidéo. Voilà, donc c'est ça qu'actuellement, on attend. Voilà, c'est ça que le plan, vous l'avez ici. Voilà, vous l'avez ici. Voilà, là, 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 ici, là encore. Peut-être là aussi. D'ailleurs, même ici aussi. Et là aussi, d'accord. Voilà. Ouais, j'aime être inutile dans ce que je fais. Voilà. Donc, voilà. Sur une analyse simple, ce qu'on appelle du naked trading, c'est-à-dire du trading sans indicateur. Simplement, vraiment, ce qu'on attend. Et pourquoi le naked trading, le trading aussi simple, marche aussi facilement en crypto? C'est parce qu'il y a une dominance de particuliers et non une dominance d'instit. Donc, ceux qui ont la tendance, allez, je vais dire le mot qu'il ne faut pas, manipuler les cours du marché. Et du coup, ça reste assez logique dans la façon d'éduquer. Bon, après, quand vous aurez un niveau technique plus intéressant, on pourra parler d'Ishimoku, etc. Voilà. Bon, après, ça, c'est encore autre chose. D'ailleurs, je vais bientôt reprendre les vidéos de session sur Ishimoku. Alors, voilà. Donc, pour résumer, la zone des 40 000, 43 000 va être très intéressante. Entre 44 000 et 40 000, ça va être intéressant à voir ce qui va se passer dedans. Si effectivement, je décèle un seul signal de retournement, que ce soit haussier ou weekly, en weekly et en journalier, je n'hésiterai pas à prendre ce retournement. Voilà. Après, c'est simplement une indication. Ce n'est pas un conseil en investissement financier. C'est simplement vraiment pour vous guider. Moi, c'est mon plan, c'est ce que je fais. Voilà. Et on fait très attention également au plan journalier. D'ailleurs, on voit que le journalier, ici, on a la ESMA 100, donc la moyenne mobile lissée 100. Les moyennes mobiles lissées sont très utilisées par les traders britanniques, justement, pour trader le Forex. D'ailleurs, un trader très, très connu de tout le monde sur les réseaux les utilise beaucoup. Alors, je ne le citerai pas, mais il se reconnaîtra. Ça commence par Helio. Voilà. Mais voilà, simplement pour vous indiquer que c'est le plan weekly qui a l'air clairement de dominer. Forcément, si on a un plan journalier qui fait un ETE, mais en weekly, on a un plan haussier, c'est le plan, c'est le plus gros plan, donc le plan weekly qui va dominer par rapport au plan journalier, forcément. Donc voilà, c'était simplement pour vous expliquer ma stratégie, ce que j'attends sur le Bitcoin. Et je vais attendre clairement aussi un retournement haussier, que ça casse certains niveaux, avec un signal de retournement clair et net, un signal haussier d'achat, pour justement, après, pouvoir, sur le reste de mes cryptos, anticiper un retournement et donc commencer à chercher des achats. Voilà. Donc, on verra
pour la fin décembre, ce qui va se passer. On verra pour Noël si le Bitcoin va nous donner ou pas un cadeau. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur pour le suivi des vidéos, pour le fait que vous êtes quand même 187 abonnés, alors que clairement, je ne publie pratiquement que dalle. Donc, merci à vous. Et merci aussi pour tous ceux qui me suivent sur Telegram. Merci à tous ceux pour Instagram. Voilà. Merci beaucoup à vous. Et je le redis, même les pervers, je vous aime. Mais s'il vous plaît, participez. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et abonnez-vous. À très bientôt pour une poursuite d'analyse. Très bonne fin de soirée à vous. Au revoir.